nyonso ya molili batia na bomo inanga contre libala nanga contre santé nanga contre mosala nanga contre mambongo nanga. Aux impératifs d'une vie de victoire en Jésus-Christ répond la nécessité de combattre selon les règles de l'art. Le combat spirituel étant un art, nous devons donc combattre dans le respect de règles définies à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission La pratique du combat spirituel. Ici, nous passons en revue les règles et techniques applicables au combat spirituel en vue d'aboutir à une vie de victoire. Avec moi sur ce plateau, comme d'habitude, il n'est plus à présenter les disciples de Jésus, Papa Paul Otepa, missionnaire international au sein de la Fondation Olangi Osho et formateur au sein du Centre Péniel. Papa Otepa, shalom. Shalom, Joseph. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Papa, depuis un moment, nous sommes en train d'aborder sur la thématique du jeûne et prière. Nous avons eu à parler à titre de prolégomène, nous avons eu à définir si c'était quoi le jeûne. Nous avons dit que le jeûne est une abstinence volontaire en vue d'aboutir à un résultat spirituel. Nous avons eu à énumérer différentes sortes de jeûnes, entre autres le jeûne absolu, les jeûnes liquides, les jeûnes stricts. Et aussi nous avions eu à dire qui peut jeûner. Nous avions dit à dire que tout le monde peut jeûner, que ce soit un malade, que ce soit une personne âgée. Donc tout dépend juste de la manière dont le Saint-Esprit vous convainc à pouvoir le faire. Et aujourd'hui, toujours dans le même cadre, nous allons continuer en répondant ou en rencontrant certaines questions qui se posent au travers la vie de plusieurs enfants de Dieu. Papa, quelles sont les bonnes modalités d'un jeûne? Les modalités d'un jeûne, c'est d'abord d'avoir un objectif à atteindre. Il faut avoir un objectif à atteindre, il faut avoir l'obéissance aux instructions que le Seigneur donne au départ. Parce que nous avons dit dans les émissions précédentes qu'il faut être obéissant aux instructions que le Seigneur vous donne au départ pour atteindre votre objectif. Donc, on peut aussi ajouter par ce que vous venez de dire. Dans toute forme de modalité, on peut avoir le fait de se fixer aussi un objectif. Dans un jeûne, on doit se fixer un objectif parce qu'on ne peut pas se réveiller un bon matin et dire que non, bon, je commence à jeûner, mais vous jeûnez pourquoi? Donc, il doit y avoir un objectif lorsqu'on jeûne. Cela fait partie des modalités, sans oublier l'intention pure ou la sincérité du cœur. Jésus-Christ disait à ses disciples que lorsque vous jeûnez, ne jeûnez pas pour votre parure extérieure. Donc, ne jeûnez pas pour faire voir aux gens que vous êtes en train de jeûner. Mais lorsque vous jeûnez, mettez-vous dans un lieu secret, pardon, et votre Père qui voit dans les secrets vous exaucera. Papa, comment rendre son jeûne très efficace? Il faut être en état de discipline stricte, être spirituel, être obéissant aux instructions que le Seigneur vous donne pendant le jeûne. Parce que le jeûne est à une période d'intimité de la personne et son Dieu. Le Seigneur parle à la personne et lui donne des instructions précises pour la réussite de son programme. Effectivement. Donc par là aussi on peut ajouter l'humilité du cœur, mais aussi par la foi, le fait de passer à une action concrète après avoir fait son jeûne. C'est aussi une manière de rendre efficace son jeûne. À l'instar d'Esther qui, après avoir jeûné, est passée à l'action en allant chez le roi sans invitation. Mais aussi nous pouvons voir le cas de Jésus qui, après avoir jeûné pendant 40 jours, a directement commencé son ministère. Dans le fait de passer à l'action sous réserve des directives, bien sûr, qu'on a reçues de Dieu pendant sa période de jeûne, et peut aussi être considéré comme étant une sorte de modalité pour rendre efficace son jeûne. Vous êtes dans le domaine de la foi, parce que la foi est définie en deux volets dans un même verset. Et naturellement, la plupart d'entre nous, nous sommes toujours dans le premier volet de la définition de la foi. Parce que lorsque Esther termine, vous venez de donner l'exemple d'Esther, lorsqu'elle termine son jeûne, elle était convaincue, sans pour autant demander qu'on abroge la loi pour elle particulièrement. Elle était convaincue que le Seigneur a déjà agi et qu'elle est partie chez le roi sans en demander l'autorisation.
répartis. C'était le deuxième volet de la définition de la foi. Parce que la foi n'est pas seulement la ferme assurance des choses que l'on espère, mais c'est aussi et surtout la démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est ce deuxième volet-là qui produit les miracles. Esther était très rassurée, elle était sûre et certaine qu'après sa prière, le Seigneur a déjà ouvert la voie. Elle n'avait pas besoin de demander qu'on puisse annuler ou abroger la loi à cause de lui. Elle est allée directement au but. Et les gens étaient étonnés de voir cette femme venir sans être autorisée, sans être invitée. Effectivement. Donc après avoir jeûné, il faut faire preuve de la foi immense pour voir le résultat de son jeûne. Papa, pour un couple marié, comment concevoir le jeûne et l'intimité du couple? Oui, pour les mariés, les couples, nous allons lire un verset, je crois que si vous pouvez nous permettre, vous pouvez lire 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Bon, je vais commencer au niveau du verset 4 pour une bonne compréhension. J'ai lu au nom de Jésus. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Parole du Seigneur. Voilà. Vous voyez là, le Seigneur est en train de prendre la femme et l'homme au même pied d'égalité. Les deux se surveillent. Chacun a pouvoir sur l'autre. Ce n'est pas l'orgueil masculin ici, parce que la plupart de nous, les hommes, c'est toujours une imposition. J'ai une relation, il faut qu'on soit à prière, il ne faut pas préparer. Le Seigneur m'a dit non. La femme a des droits sur son mari et le mari a des droits sur sa femme. Et ici, la Bible parle de commun accord. Il faut s'entendre bien pour que la prière soit soutenue par les deux. Même si la femme n'est pas en jeûne, mais elle vous soutient par sa prière parce qu'elle a accordé. Même si le mari n'est pas en jeûne, mais il vous soutient par sa prière parce qu'il a accordé. Le fait qu'il accorde, il est d'accord avec ta démarche. La Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, le Seigneur l'aide. Oui, papa, puisque la Bible parle de l'accord, qu'adviendrait-il si l'une des parties à la convention, entendez l'un des conjoints, refuse de respecter les prescrits, donc refuse ce que l'autre lui propose en cas d'abstinence pour le marié? Quel serait le principe de solution? En cas d'abstinence pour le marié, oui, c'est que le mari doit chercher à convaincre, ou la femme doit chercher à convaincre. S'il y a vraiment résistance, il faut repousser. Il faut repousser. Parce qu'au fait, cette résistance ne peut venir que du diable. Parce que dans un couple, en réalité, il doit y avoir une harmonie de vue. Et le mari et la femme étant une seule chair, lorsqu'il y a des différends, c'est qu'il y a une troisième voie là-dedans. Cette influence ne viendra pas de Dieu. Donc, il faut repousser les jeunes. Oui, il faut repousser dans la mesure où il faut prendre le temps de convaincre l'autre pour respecter ce que la parole de Dieu recommande. N'allez pas de manière cavalière. Pouvez-vous alors, dans votre qualité de formateur, nous dire l'une des manières à faire ou l'une des façons à procéder pour arriver à convaincre un conjoint qui n'arrive pas à accéder à cette demande? Oui, c'est pas la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, il faut partager la parole. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut convaincre. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut convaincre. Et le mari est le pasteur de la maison. La femme elle est la messagère de la maison. Et donc, si les deux sont réellement dans le Seigneur, il est difficile qu'il y ait des résistances. Si j'ai répondu en disant qu'on peut repousser, c'est une façon de dire que là, il y a une influence de l'ennemi. Il y a une influence de l'ennemi. Et là, il faut chercher à comprendre comment s'en sortir tout en respectant la parole de Dieu.
On ne peut pas annuler une prière. Parce que le mari, la Bible dit, si quelqu'un, si un homme vit avec une femme non croyante, qui ne répudie pas sa femme, si la femme vit avec un mari non croyant, qui ne répudie pas son mari, parce que le mari non croyant sera sauvé par la prière de sa femme, la femme non croyante aussi sera sauvée par la prière de son mari. Donc, dans ce contexte-là, on peut ne pas repousser. Mais il faut chercher à sauver celui qui résiste. Si c'est la femme qui résiste, il faut vraiment la convaincre par la parole de Dieu. Il faut vraiment beaucoup prier pour elle aussi, pour qu'elle comprenne que la démarche dans laquelle nous sommes, c'est une démarche salutaire. Parce qu'on ne peut pas rentrer en jeûne et prière lorsqu'on n'a pas un problème. C'est devant des situations difficiles que nous allons vers le Seigneur chercher son secours dans le jeûne et prière, comme nous l'avons dit dans les émissions précédentes. Mais papa, alors dans l'hypothèse où l'un des conjoints a une incontinence, je peux dire exagérée, mais qui est biologique, que faire? Vous voulez dire quoi? Un conjoint qui n'arrive pas à se contenir, non pas parce qu'il y a des démons, mais tout simplement parce que pour lui, il a un, si je peux dire, un libido exagéré. Ah, donc vous parlez des rapports sexuels. Justement. Ah, non, mais là aussi, c'est un problème. Parce que moi, par exemple, j'étais dans les jeûnes et prières quand j'ai eu, avec mon épouse, quand nous avons eu notre fils qui est là, que nous avons, Jacques. Oui. Nous l'avons eu dans les jeûnes et prières. Nous étions au sol, sur un pagne. Nous étions au deuxième jour de jeûne, à sec. Mais moi, j'avais résisté. Parce que quand j'ai senti, c'est moi qui ai senti les désirs. Mais j'ai résisté, j'ai commencé à chasser l'esprit d'impudicité. Mais puisque quand le Seigneur parle, il est difficile de résister. Finalement, nous avons posé l'acte. Et au même instant, le Seigneur me dit, il y a déjà grossesse. Alors que nous venons de passer une stérilité de 6 ans. Il y a déjà grossesse. Et le Seigneur me donne même le nom de l'enfant, même le sexe. Disant, il sera un garçon, je vais lui donner le nom de Jacques. Et c'est le nom que j'avais donné. Voilà. Et nous étions en pleine jeûne. Donc, comme ça, il n'est pas interdit pour un couple marié de passer à l'acte sexuel tout en étant en jeûne. Et là, nous étions de commun accord. Effectivement. Nous n'avions pas de divergence de ce côté-là. Mais moi, je n'avais jamais eu de désir lorsque je suis à jeûne. Mais pour ces jours-là. Exceptionnel. Oui. Divinement averti. Et nous avons obéi. Amen. Papa, bon, déjà vous venez aussi tout justement de le faire. Pouvez-vous nous partager encore l'une de vos expériences personnelles dans le cadre du jeûne? Oui. Bon, compte tenu des temps, il y a beaucoup d'expériences personnelles, mais je peux vous donner un cas. Par exemple, j'ai fait 6 ans, après avoir fini les études universitaires, j'ai fait 6 ans en chômage ici à Kinshasa. Tous ceux qui ont terminé avec moi commençaient déjà à travailler. Ils ont déjà travaillé. Moi, j'étais le seul à porter ici. Et quand je suis venu au combat spirituel, j'ai commencé à prier et j'ai compris ma situation. J'étais condamné au chômage, à la pauvreté. Quand on est condamné à la pauvreté, on n'a pas de travail. Et le Seigneur m'a donné des révélations. Et finalement, il m'a donné un numéro matricule que j'ai cherché pendant 6 ans. Amen. Et je suis fonctionnaire aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je suis directeur chef de service dans la fonction publique. Amen. Gloire à Jésus. Papa, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Quel est votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, Joseph, c'est de recommander à mes frères et sœurs, combattants et combattants, d'instituer une vie de jeûne et prière dans les maisons. Parce que le monde entier est sous l'influence du malin. Et l'influence du malin, le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il y dévorera. Et pendant que nous sommes en train de chercher continuellement la face de l'Éternel, le Seigneur nous donne la force de vaincre l'ennemi. Donc, cherchez continuellement la face de l'Éternel parce que le diable rôde aussi continuellement. Tout à fait. Merci beaucoup, Papa Otepa, pour votre disponibilité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à la fin de ce numéro
Il est donc d'une impérieuse nécessité pour nous de prendre en compte cette technique du combat spirituel appelée le jeûne, car cela donne beaucoup plus de force à notre prière et nous pousse, nous amène, n'est-ce pas, à avoir une vie de victoire en Jésus-Christ. Vous aviez été nombreux à nous suivre, que Dieu vous bénisse. Merci de votre fidélité à la chaîne de Jésus-Christ. De ces faits, nous vous fixons rendez-vous pour prochainement. À bientôt. Point de contact nyoso ya molili batia la bomo inanga contre libala nanga contre santé nanga contre mosala nanga contre mambongo nanga